Bonjour à tous et à toutes les cancers, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus, pourquoi pas. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre tirage mensuel, pardon, pour le mois de juillet 2024, bien évidemment, où on va aller voir principalement avec le tarot les énergies, les potentialités qui pourraient en fait se manifester pour vous au cours de ce mois de juillet pour vous donner des pistes, des éclaircissements, vous aider à prévenir ce qui pourrait se passer. Et comme c'est un tirage général et collectif, je vous invite à prendre ce qui fait du sens pour vous dans votre vie et de laisser tout simplement le reste derrière. Avant de commencer, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Bienvenue d'ailleurs en passant aux nouveaux. Parce que vraiment, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver tout comme vous et la consulter gratuitement. Et ça fait plaisir en passant à l'algorithme de YouTube, bien évidemment. Vous pouvez aussi, hein, c'est une suggestion, mais comme vous avez le libre arbitre, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez aller voir sous vos autres signes hein, pour avoir un complément d'informations concernant ce mois de juillet. Alors, on va commencer sans plus tarder. On va aller voir les énergies qui vont être autour de vous durant ce mois de juillet, puis ça va nous donner aussi un peu le ton du tirage et on vous parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah ben non, c'est sûr, parce que les entraves, il y a juste nous qui se les imposent, hein? C'est bien souvent nous qui se mettons des entraves, des restrictions qui nous empêchent d'avancer sur le chemin qu'on s'est fixé, les objectifs, les buts pour ce mois de juillet. D'ailleurs, on vous dit d'être plutôt dans l'action, hein, d'être prêt à agir concrètement. Et de cette façon-là, les difficultés auront tendance à s'évanouir parce que vous allez les aborder d'une autre façon, en les voyant sous un autre angle, en agissant avec concrètement, avec adaptabilité, j'ai envie de vous dire. On va aller voir avec le Yiking, de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler comme énergie autour de ce mois de juillet pour vous, les cancers du deuxième décan. Juste ici, le petit. Vous vous trouvez dans une situation où il est impossible en ce moment de réaliser de grandes choses. Toute attitude audacieuse entraînera la chute. Prenez votre mal en patience et faites confiance à une puissance plus grande pour vous venir en aide. Ne vous exposez pas inutilement, attendez le moment opportun. Donc ici, possiblement qu'à ce moment-ci, ou en tout cas au mois de juillet, les choses n'avanceront peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez. Mais on vous dit dans le fond d'être patient et patiente, oui, et de laisser l'univers se mettre à l'œuvre. Et les bonnes opportunités vont arriver. Adaptez-vous, soyez résilients et accueillez hein, le 2 aussi de l'action. Le 2, c'est le chiffre de la réceptivité, de recevoir, d'accepter ce que la vie nous envoie. Et si je réduis le 17 ici de l'entrave, des restrictions qu'on se met soi-même, des barrières qu'on se met soi-même, souvent psychologiques, qui nous viennent de l'enfance. Donc, oui, le 17, si je réduis à 8, je pars dans tous les sens, je suis désolée. Ben, c'est le destin, c'est le karma, c'est votre destinée, mais c'est l'abondance aussi et la prospérité. Donc, de quelle façon entrez-vous dans ce mois? Oh, avec le diable, avec des tentations, avec l'entrave. Hein? Le diable, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer.
nos peurs, nos craintes, nos mauvaises pensées, dévalorisantes, négatives, qui viennent souvent de l'enfance. C'est pour ça que c'est une jeune fille ici qui tente d'amener ce château, hein, son rêve, à elle. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez avoir et de faire ce que vous devez faire pour l'obtenir. Sinon, les entraves, les chaînes que vous vous mettez vous-même. Peut-être auriez-vous besoin de vous retrouver un peu à l'intérieur de vous avec ce set de bâtons qui parle quand même, c'est une carte d'endurance, une carte de persévérance, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en fait garder ce qu'on a déjà, pour préserver ce qu'on a déjà. Et c'est en tenant bon, avec une attitude zen, bien centrée, que vous allez y parvenir. On va aller voir plus loin quels sont les messages. Mais c'est clair pour moi qu'il y a des choses à ce moment-ci qui vous entravent. Peut-être aussi le petit, est-ce que vous pensez pas assez grand pour obtenir plus? Mais ne soyez pas trop audacieux, audacieuse durant ce mois de juillet. Attendez vraiment les belles opportunités qui vont arriver au moment opportun. Puis vous allez les reconnaître. Et vous avez le valet de bâton qui vous amène une impulsion créative qui vous vient du plus profond de vous. C'est vraiment une impulsion vers l'apprentissage de peut-être quelque chose de nouveau, peut-être dans un domaine que vous n'avez pas encore exploré dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. C'est une carte qui vous appelle quand même à l'action et à l'exploration de nouvelles choses. Donc, attendez-vous à être sur le point de commencer peut-être un nouveau projet ou une nouvelle aventure. Même si ça vous effraie, le valet de bâton, il est là pour vous rappeler que l'exploration de l'inconnu, ça peut être quand même très gratifiant et très excitant. Ça peut vous amener plus loin, mais sans prendre de risques inconsidérés hein, à cause du leaking ici. Mais moi, j'ai le sentiment que vous voyez pas assez grand pour vous-même. Et c'est de cette façon-là aussi que vous vous entravez, en ne voyant pas assez grand, plus haut, plus loin. Et pour moi, ça va être le signe d'y aller, hein, quand que vous allez avoir cette impulsion créative qui va vous faire découvrir probablement une nouvelle passion. Oui, parce que là, vous êtes peut-être dans une énergie de manque, d'insatisfaction avec le 5 de Pentacle. Mais pour en sortir de cette impression de manque, d'avoir des épreuves, que le monde est contre vous, ben, on veut vous dire qu'il y a des gens autour de vous avec le 3 de denier qui peuvent vous aider peut-être dans cette nouvelle passion et que de travailler en équipe peut justement vous amener plus loin, mais en restant aligné avec vos pensées, vos paroles et vos actions. Et pour moi, ça ici, c'est ce qui vous entrave un peu. J'ai le sentiment que ça fait partie de vos pensées, de peut-être de ce qu'on vous a appris, que vous étiez né pour un petit pain. C'est la phrase qui m'est venue. Vous avez besoin de prendre soin plus de vous reposer, de peut-être de faire des nuits de sommeil plus grandes, peut-être 1 heure de plus de sommeil, pour vous ressourcer, vous réénergiser, avoir l'énergie d'avancer vers ce nouveau projet ou cette nouvelle aventure, peu importe le domaine de vie, personnel ou professionnel, parce que vous allez devoir travailler avec le 8 de Pentacle. On est vraiment sur la carte du labeur. Soit qu'on apprend aussi quelque chose de nouveau,
qu'on est aux études, qu'on se forme à quelque chose de nouveau, soit qu'à force de faire, de refaire, de recommencer, on se spécialise, on peut même devenir expert dans son domaine ou dans quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse pour pouvoir sortir de ce 5 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre diable qui pour moi représente ici toutes les barrières que vous vous mettez, physiques ou psychologiques, qui vous viennent possiblement de l'enfance, de ce qu'on l'éducation reçue. Le fou, on vous dit de sauter dans le vide, de ne pas vous laisser justement entraver par quoi que ce soit pour sauter dans le vide, faire un acte de foi, partir dans cette nouvelle aventure ou ce nouveau projet. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'univers est avec vous et elle vous soutient. Elle ne vous laissera pas chuter en autant que vous laissez, voyez-vous, derrière vous, vos pensées limitantes, négatives, que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est pas fait pour vous, que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires, mais on le voit que vous allez pouvoir aller les chercher ou pratiquer pour vous spécialiser. Tout ce que les gens peuvent vous avoir dit, toutes les pensées qui vous empêchent d'avancer, le fou va vous permettre de vous en libérer et possiblement aussi le page de passion, oui, le page de bâton parce que vous allez découvrir une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui va vous donner envie de sortir de cet état de manque. Mais vous allez avoir besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous ressourcer. Soit en dormant plus, mais soit en faisant quelque chose que vous aimez. Hein? Ça peut être d'écouter de la musique, de prendre un bon bain moussant, en écoutant de la musique relaxante, en lisant un bon livre, en allant prendre une marche, mais peu importe, quelque chose que vous savez que ça vous permet de retrouver plus de paix, plus de sérénité, puis de vous réénergiser pour vous donner le coup d'envoi, pour sauter dans l'aventure, parce que le fou, c'est ce qu'il fait. Puis il oublie le passé, hein? Il laisse même certains préjugés, les préconçus, il laisse ça derrière lui parce qu'il est prêt à apprendre ce qu'il y a de nouveau à apprendre. Un peu comme si il repart en neuf en quelque part, puis il s'inquiète pas non plus du lendemain. Magnifique, parce que la reine d'épée ici, elle va vous permettre d'y voir clair. Vous allez avoir beaucoup de discernement, vous allez être capable de rassembler toutes les informations, d'en faire l'analyse, la synthèse, pour ensuite prendre une décision. La décision, encore une fois, le 8 d'épée qui revient. La décision de vous débarrasser de ces pensées qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce 5 de Pentacle? Il y a quelque chose qui va venir, un imprévu, qui va venir ébranler peut-être certaines de vos convictions. Moi, je pense que ici, la tour, elle va venir démolir vos pensées négatives. Oui, et elle va vous apporter beaucoup plus de lumière. Il y a vraiment un appel du plus profond de vous-même qui vous fait découvrir une nouvelle passion. Et c'est sûr qu'avec le jugement, c'est à partir de ce que vous allez en faire, de ce que vous allez décider, qui va influencer votre avancée. Mais ici, il y a un appel et c'est pour ça que la tour, elle est là, pour venir ébranler quelque chose qui n'est pas solide, pour le reconstruire beaucoup plus solidement, puis pour vous faire voir cet appel qui est au plus profond de vous et qui ne peut plus rester caché, qui va devoir sortir pour vous amener, voyez-vous, vraiment vous amener à plus de lumière, plus de sérénité, plus de paix. Parce que vous allez être justement, comme on avait tantôt, le 3 de denier, vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même. C'est magnifique. On part de quelque chose de pas le fun pour aller vraiment sur quelque chose qui vous appelle et qui va vous défaire de toutes vos entraves. Oui, magnifique, la reine de bâton, je suis tellement contente. Parce que, voyez-vous, la tour, ce chamboulement, ce changement qui va pas être facile au début, c'est certain.
Mais ça va vraiment, hein, comme avec le jugement, ça vous redonne, ça vous fait voir une passion, ça vous révèle à vous-même quelque chose d'important. Et ce que vous allez dévoiler va vous permettre d'avancer avec cette reine de bâton qui est très confiante en elle, qui est dans la joie, qui est dans le bonheur. D'ailleurs, elle est tellement joyeuse qu'on a toujours envie d'être à son contact parce qu'elle voit toujours le bon côté des choses. Elle retourne toujours la médaille pour aller chercher le meilleur. Et c'est une passionnée. Elle avance avec passion. Elle avance vers sa passion, ses envies, et elle y va par goût, par désir, pas seulement par obligation ou par devoir. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en y allant avec beaucoup plus de passion, parce que là, tout le tirage me dit que vous devez vraiment être insatisfait dans votre vie. Et c'est pour ça que la tour va venir la chambouler, pour défaire vos convictions qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer psychologiquement ou même physiquement, et vous faire aller de l'avant avec plus de confiance, plus d'envie, plus de désir pour la vie. Hein? C'est le regoût, oui, c'est le regoût. C'est le goût pour la vie qui vous revient. Vous avez plus d'énergie, plus de vitalité, parce que oui, de vous avoir reposé, d'avoir enfin pris soin de vous, c'est ce que ça vous apporte. Tout ce regain d'énergie. Et ça va vous apporter également une grande satisfaction de vous-même au niveau personnel, au niveau émotionnel. Pour plus d'abondance, plus de prospérité. Parce que vous avez travaillé, vous avez mis la main à la pâte. On l'a vu avec le 8 de denier qui était la carte du labeur. C'est sûr que ça ne se fera pas dans l'instant. Possible que tout ça ne se réalise pas au mois de juillet en tant que tel, mais vous allez être en chemin vers ça. J'ai comme le sentiment qu'à la fin du mois de juillet, les choses vont vraiment se mettre en place. Vous allez avoir le goût de foncer vers cet appel, d'autant plus qu'on avait le jugement. C'est un appel que vous ne pouvez plus repousser, laisser derrière vous. J'ai le sentiment que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé y répondre. Probablement à cause des responsabilités de la vie. On en a tous, hein? On a des responsabilités, on a des devoirs de mettre peut-être la nourriture sur la table, sécuriser la famille si vous avez une famille. Mais là, il est le temps pour vous de penser à vous. Et pourquoi que c'est pas le moment de réaliser des grandes choses? Parce qu'il y a des choses qui vont être à mettre en place au courant de ce mois de juillet pour ensuite sauter sur le bon moment opportun. Puis ça va être grâce au jugement et grâce au badge de bâton qui va vous faire découvrir une passion pour sortir du manque, même si c'est un manque financier. Que ce soit un manque d'amour, de tendresse, de reconnaissance, peu importe, la tour va venir tout chambouler ça, vous donner le goût de partir à l'aventure, de dire ce que vous pensez, de vous affirmer, parce que la reine d'épée n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, mais en toute vérité, en toute authenticité, en étant objective. Elle a beaucoup de discernement, elle est très intelligente, mais objectif pour tous, mais en premier lieu pour elle-même. Et tout ça vous redonne un goût incroyable pour la vie, de la joie, du bonheur et une satisfaction autant personnelle qu'émotionnelle. C'est quand même magnifique. Très beau tirage qui commençait peut-être un petit peu, peut-être avec le diable, que c'était inquiétant, le 5 de Pentacle, mais tout va se remettre en place. Et je crois aussi que vous devez voir plus grand, plus haut, plus loin que présentement. Que de cesser de croire que vous êtes né pour un petit pain. C'est des fausses croyances qui viennent du temps de Mathusalem. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous parler? Ben, voyez-vous, avec la lettre
Soit vous recevez des bonnes nouvelles, soit qu'il y a un contrat qui se signe. Je ne sais pas si vous êtes entrepreneur ou pas, mais ça peut être l'entreprise pour laquelle vous travaillez qui signe un contrat puis qui amène peut-être plus de travail, peut-être quelque chose même de plus intéressant. Parce que 27, si je réduis aussi à 9, vous allez avoir besoin de vous adapter à cette nouveauté. Pour ceux qui cherchaient un emploi, c'est possible que vous allez trouver un emploi. Mais ça se peut que ça va créer des déplacements, peut-être même un déménagement, parce qu'avec le bateau, normalement, on se dirige à un endroit pour lequel on doit faire ses valises. Soit parce que c'est loin, soit que c'est parce qu'on part pour un bon moment. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre. Ben moi, je pense que c'est parce que c'est le temps divin pour vous. Enfin, que les choses bougent et que vous allez devoir prendre des risques calculés. Mais en quelque part aussi, je pense que vous allez être soutenu par l'univers parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. En 37, quand on le réduit, ça nous donne 10. Donc, le 1, donc c'est un nouveau commencement au niveau professionnel. Il va y avoir des conversations animées qui peuvent mettre un terme à quelque chose pour aller vers un renouveau. Possiblement suite à cette nouvelle, à cette lettre, ou peut-être comme un contrat signé. On apprend quelque chose. En fait, on a des nouvelles sur quelque chose, mais ça peut être des contrats, des signatures. Qu'est-ce qu'on a à côté de notre oiseau, nos oiseaux? Magnifique, on a le bouquet. Donc, c'est vraiment un moment agréable et même bénéfique, béni. C'est une bénédiction, ce qui va vous arriver. Et je sens aussi que ici, la tour, le chamboulement, c'est une bénédiction pour vous. Vous le verrez probablement pas de ce sens-là après ma barre, mais c'est ce que ça va vous apporter, en somme. Donc ici, ça peut être une proposition d'affaires, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui vous réjouit. C'est une invitation, c'est un peu comme, je le vois comme un cadeau du ciel aussi, en quelque part. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette nouvelle ou ce contrat, cette lettre pour laquelle on va s'adapter à quelque chose de nouveau. Peut-être devoir faire des déplacements, peut-être déménager. En tout cas, aller plus loin. Voyez-vous, on vous dit d'être joyeux. Et qu'en étant joyeux, vous allez justement, on a le 5 de denier qui revient, qui était ici. Cette nouvelle va vous permettre de sortir de cette... bien, oh mon Dieu, d'autant plus que vous avez le monde derrière. Donc, restez dans la joie, restez dans le bonheur. N'oubliez pas qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui sont prêts à vous aider. Un peu comme on avait ici avec le 4 d'épée. Prenez du temps avec vos amis, avec votre entourage, avec les gens que vous aimez. C'est une façon aussi de vous ressourcer, de vous vider la tête. Pour sortir de ce manque, parce que de toute façon, là, il y a un bel aboutissement, il y a un accomplissement, il y a l'ouverture au monde. Ça peut parler de voyage aussi encore, un peu comme notre vaisseau qu'on avait tout à l'heure. Hein, une nouvelle qui peut vous amener à avoir des déplacements de quelques jours ou d'assez loin. Oui, c'est le temps divin pour vous. L'as de denier, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est là dans votre main, qui arrive. C'est le moment, c'est le temps, sous le temps divin. Quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir matérialiser dans la matière. Et oh, ça va s'accélérer, ça va aller plus facilement, un peu comme sur des roulettes, ça va être fluide, ça va être moins compliqué que vous le pensez. Et ça peut s'accélérer, ça peut arriver plus rapidement que je le prévoyais pour le premier tirage. Le premier tirage, c'est tous les domaines. Tandis qu'ici, on est vraiment dans votre domaine d'activité professionnelle.
Pour ceux qui cherchent un emploi, hein, ça peut être aussi que vous signez, vous trouvez un emploi, hein, vous signez un contrat de travail, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous commencez quelque chose de nouveau. Voyez-vous, avec notre cavalier de denier, d'y aller sans précipitation, hein, un petit peu ici comme la carte 62 du leaking, qui nous donne 8 aussi en passant, hein, je viens de le voir, 62 nous donne 8, ici l'entrave 17 nous donne 8, 8 comme je vous disais tantôt, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est votre destinée. Vous vous défaites peut-être même d'un karma des vies antérieures pour aller vers justement plus d'abondance et plus de prospérité, mais en laissant derrière vous ce qui vous entrave. Ça va être nécessaire. Et avec le cavalier de denier ici, sous les conversations animées, restez patient, observez ce qui se passe dans... entendez bien les mots, la conversation, et observez cette opportunité qui est là, tout près, pour avancer, lentement mais sûrement, un pas à la fois, étape par étape. Le chevalier de denier, il est prudent, il avance prudemment, parce qu'il veut faire accroître son domaine, il veut faire accroître ce qu'il a déjà. Donc, cette as de denier, c'est ce qu'elle va vous apporter. Moi, je pense vraiment aussi, vous allez être guidé avec votre bonne étoile. Oui, je le sens, avec l'entrave, le petit, la tour, je le sens que le fou aussi, que l'univers est là avec vous pour vous soutenir. L'étoile qui vous parle d'avoir la foi et que le fait d'être patient, d'aller lentement mais sûrement à petits pas, c'est la promesse des jours meilleurs. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel au niveau de votre activité professionnelle. Et encore, on a la carte de l'accélération avec le 8 de bâton, que ça va aller plus vite que vous le pensez, même si le cavalier de denier il est lent. Il va peut-être ralentir un peu pour que ce soit à votre rythme à vous. Et ça va faire que vous allez avoir les idées de plus en plus claires. On a un as d'épée comme ici, un as de denier. Il y a quelque chose, une nouvelle idée qui vous arrive, qui vous éclaire et qui vous permet d'avancer au niveau de votre activité professionnelle. C'est vraiment des belles cartes. Vous en allez vers plus de prospérité et plus d'abondance. Et pas seulement pour quelques jours. Hein? C'est le chevalier de denier, il construit pour accroître ce qu'il a déjà, mais pour son avenir aussi. Pour que ce soit pérenne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les cancers du deuxième décan? Au niveau de vos relations affectives amoureuses, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la chimie. Alors, si vous êtes en relation, il y a certainement de la belle chimie, il y a de l'attraction, il y a des affinités entre vous. Pour ceux qui sont célibataires, la prochaine personne que vous allez rencontrer pourra avoir de l'attirance physique, magnétique entre vous. Et on vous dit de vous lancer, de faire les premiers pas et d'exprimer votre amour, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, avec l'énergie du dos de deck. Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre? On vous parle de codépendance, que de la dépendance affective qui affecte votre vie amoureuse. Et pourtant, vous êtes avec la bonne personne. C'est certainement lui ou c'est certainement elle. Donc, certains d'entre vous sont déjà, oui, avec la bonne personne. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'elle est déjà tout près dans votre vie. Vous l'avez déjà rencontrée, la personne que vous cherchiez, où elle arrive. Mais faites attention à la codépendance, que ce soit la dépendance affective ou que ce soit la dépendance, peu importe. Vos idées noires qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Ah, parce qu'il y a de la passion en plus, hein? Fait qu'on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme
de chanter la joie. Mais de toute façon, vous êtes avec la bonne personne. Donc, ici, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Juste de prendre le temps, un peu comme le cavalier de denier, de prendre le temps de vous connaître mutuellement pour tisser des liens de plus en plus solides. J'ai presque envie de prendre, je vais prendre un autre tarot. Pour pas vous priver de belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Donc, il y a de la passion, il y a de la chimie, superbe. Donc, certainement, oui, des affinités, du magnétisme. Il y en a deux qui ont tombé ici. Que dis-je, deux? Il y en a trois, j'en ai trois. OK, on a le 9 d'épée, on a le monde et on a le fou. Le 9 d'épée, ben, vous délaissez justement encore une fois vos pensées négatives, dévalorisantes, même celles qui tournent en boucle, là, hein, qui vous empêchent même de dormir, d'en faire des cauchemars, parce que c'est comme si au niveau relationnel, c'est comme si vous faisiez une montagne qui vous semble infranchissable. Mais c'est vous qui vous mettez ces entraves-là. Hein, que vous dramatisez la situation. Alors que le monde, votre monde amoureux, relationnel, s'ouvre à vous. Une période prospère. Et que vous allez pouvoir repartir même sur un nouveau commencement. En vous mettant dans l'action. En ayant confiance, une confiance aveugle en l'univers, que vous ayez foi en l'univers, que vous repartiez en étant sans préjugés, sans préconçus non plus, parce que vous êtes avec une nouvelle personne et vous êtes aussi une nouvelle personne. Donc, la relation, elle va être complètement différente. Peut-être que la codépendance vient du fait que peut-être vous avez été trahi, trompé, qu'il y a quelqu'un qui a été infidèle dans votre passé. Puis là, ce qui fait que vous vous accrochez en quelque part un peu à la personne de votre cœur. Mais vous pouvez y aller avec plus de foi. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement sur cette codépendance? Le 10 de coupe, on revient avec la petite maison dans la prairie. De vous faire confiance, d'être ouvert à l'idée que vous ne savez pas tout, d'être ouvert à ce que vous pouvez apprendre de cette relation-là, va vous apporter une réussite familiale. C'est le bonheur dans la petite prairie. C'est l'accomplissement émotionnel en relation dans votre famille, que vous en ayez une ou pas. Hein, vous pouvez être juste deux. Votre couple, ça peut être juste vous. Puis votre tendre moitié, ça crée quand même une famille. Donc, vous allez être beaucoup plus en sécurité. Oui, d'autant plus que vous avez les 4 de bâton, qui est la stabilité, la sécurité du foyer, en plus d'avoir le 10 de coupe. C'est vraiment magnifique. Hein, on est vraiment sur le mode célébration, on est heureux, on est à l'abri des besoins fondamentaux. Parce que nos fondations sont plus solides, parce que vous avez quitté votre codépendance, vous avez laissé tomber vos entraves, puis vous avancez plus sereinement, avec plus de confiance en vous et en votre partenaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette carte de la passion? Qu'est-ce qu'on vous met sur cette carte de la passion? Ah, elle se laisse désirer, mais la v'là vient de sauter. Super! Les amoureux, peut rien avoir de mieux. Passion avec les amoureux. Ben oui, il y a de la passion dans votre relation. Même si vous êtes diamétralement opposés, que peut-être que vous voyez la vie différemment, que vous avez des passions différentes, vous êtes quand même capable de jumeler ça ensemble pour créer de l'harmonie dans votre relation.
de faire des choix équilibrés pour amener votre relation plus loin, de peser le pour, le contre quand c'est nécessaire, de faire vraiment des choix équilibrés tout le temps pour renforcer votre relation, pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas être déçu, pour ne pas revivre peut-être ce que vous avez déjà vécu. Et les amoureux, c'est la carte de l'engagement aussi. C'est de prendre la décision de vous engager, d'apporter toutes ces belles énergies positives dans votre relation. Parce que vous n'avez que des belles cartes. Vous laissez cette relation, cette personne dans votre vie, vous permet de laisser ce qui vous fait peur en relation, puis de démolir le mur que vous vous êtes construit pour vous ouvrir à votre monde relationnel, sans préjugés, sans supposition, avec foi et avec l'ouverture d'apprendre de cette nouvelle relation. Et ça fait en sorte que vous êtes de plus en plus dans un bonheur partagé, une réussite familiale, que vous ayez des enfants ou pas, et de vous engager à garder cette harmonie dans votre vie amoureuse. Franchement, vous avez eu de très belles cartes, je trouve, pour les 2 tirages. J'espère que vous êtes contents. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très réjouissant, sécurisant, encourageant. Voilà, je cherchais le mot. Alors, les cancers du 2e décan, quelle est votre carte conseil du chemin spirituel? Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Parce que oui, je crois que vous recommencez. Il y a quelque chose qui recommence pour vous, hein, avec cette nouvelle passion. Autant dans votre vie en général que même au niveau professionnel. Quelque chose de nouveau, de bien qui arrive pour vous. Et au niveau amoureux, j'ai l'impression que votre relation prend de plus en plus de progression et que vous allez être capable de vous défaire de cette codépendance, peut-être un peu de jalousie, de vous accrocher à votre partenaire. Wow, l'énergie du dos de deck. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Ayez confiance. Vous avez eu 2 fois le fou d'ailleurs, hein, dans le premier tirage et ici dans votre tirage amoureux. N'ayez pas peur de sauter. Ayez foi en l'univers. Elle vous soutient. Elle ne vous laissera pas tomber. Alors voilà les cancers du 2e décan. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.